No-Lifiennes, No-Lifiens, bonsoir. Nous allons passer 45 minutes en compagnie de cette magnifique borne et de Raisonnable, un nouveau joueur qui n'est jamais venu, que j'ai enfin réussi à convaincre de venir, sur Dynagear, un jeu d'action de 1993. Dynagear est un jeu d'action ultra classique. On y dirige un héros bodybuildé qui dégomme tout ce qui bouge en sautant sur des plateformes. Un bouton sert à tirer, l'autre à sauter, et on ramasse des armes au sol pour aborder les situations avec plus ou moins d'avantages. Chaque arme peut être chargée en tapotant plus vite. Elle devient plus puissante et, souvent, couvre plus de surface. Il faut abuser de cette charge car le danger va venir de tous les côtés. En début de partie, on peut choisir entre deux personnages. Un humain, bodybuildé en armure, ou un loup, bodybuildé en slip. L'humain est plus rapide, le loup saute plus haut, mais ils pourront utiliser les mêmes armes et effectuer les mêmes mouvements. Et pour bouger, ils vont devoir bouger. Les ennemis sont très nombreux et rapides, il faut aller vite pour ne pas se laisser submerger, et pour cela, nos héros peuvent sauter partout, grimper aux murs, se suspendre tout en envoyant des projectiles à l'infini. Ils peuvent également effectuer des doubles sauts et des roulades pendant lesquelles ils bénéficient d'une courte période d'invincibilité. En mourant, les ennemis libèrent des pièces à collecter qui offrent des vies supplémentaires. Le jeu étant très difficile, la collecte des pièces est primordiale, mais elles disparaissent très vite. On trouve également des vies cachées dans certains niveaux, il faut donc être très rapide et stratégique dans l'élimination pour maximiser ses chances de voir le bout du jeu. Dynagear ne brille pas par son originalité, mais son pixel art est propre, et malgré des animations un peu raides, il profite de ce que l'arcade proposait d'unique à l'époque. Des sprites énormes, plein de couleurs, en nombre à l'écran et affichés sans ralentissement. Il n'a pas marqué les esprits, sans doute par manque de subtilité, mais son gameplay nerveux récompense l'agressivité du joueur, et c'est tout ce que notre super player lui demande. Alors préparez-vous, ça va être physique et musclé. Donc nous voici avec Raisonnable devant la borne. Bonjour Adigo. Ça va ? Ça va. Ça va, t'as enfin pu venir ? Oui, c'est le seul jeu qui m'a donné envie effectivement de présenter quelque chose. Parce que, bon, je te connais depuis un petit moment, je sais que tu joues à beaucoup de jeux, tu les ratatines bien. J'essaye de les terminer, voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas. En arcade, principalement ? En arcade uniquement, oui. Principalement un joueur de jeux d'arcade ? Oui, que de l'arcade. D'accord. Et finir des jeux d'arcade, c'est vraiment pas facile. Donc toi, tu les torches. Et pourtant, c'est la première fois que tu viens sur donc Dynagear. Voilà, alors moi je vais dire Dynagear, je reste franchouillard jusqu'au bout des ongles sur la prononciation, mais c'est plutôt la tienne qui est bonne. C'est sur celui-là que j'ai accepté de faire une démo, premièrement parce que c'est un jeu que j'aime bien, deuxièmement parce que c'est un jeu qui est injustement assez méconnu, en tout cas à mon sens. Et je l'ai découvert grâce à toi. Voilà. Comme beaucoup de gens, je pense. J'ai découvert, je sais même plus comment d'ailleurs. Ah ben là, je vais te poser la question. Étant peu joué, il y a assez peu de replays visibles sur YouTube par exemple, même s'il y en a quelques-uns. Ah oui. Et donc, on va dire que dans ma façon de voir les choses, ça ne me pose pas de problème, au contraire, de proposer un replay sur un jeu qui est assez peu connu, parce que c'est pas comme si qu'il était inondé de replays beaucoup plus performants que ce que je vais présenter là. Et donc tu vas, toi, ce qui te plaît, c'est de faire ta route, de découvrir le jeu par toi-même. Oui, même si ça peut aussi m'arriver de regarder des super plays pour ensuite peaufiner les choses. Mais moi, dans la démarche, ce qui m'intéresse surtout quand un replay est fait, c'est d'apporter quelque chose à l'existant. Et si l'existant est déjà très fourni... Donc là, on va apporter une pierre à l'édifice ce soir. Voilà, on va apporter une petite pierre à l'édifice sur un run qui, j'espère, sera à minima propre. Je vais essayer de faire novice jusqu'au boss final. Ça fera quelque chose de propre, même si je me ferai toucher. Novice jusqu'au boss final. Et après le boss final, du coup, sous-entendu... la troisième forme va me pourrir la vie, ça c'est sûr et certain. Ça va être un petit peu... d'accord. Ok, on commence quand tu veux, si tu es prêt. Ça marche. Alors, j'aimerais bien commencer jouer avec Roger, parce que je le trouve plus sympathique et marrant quand il court, mais voilà... Il court un peu comme Arthur. Oui, tout à fait. Mais bon, dans ses caractéristiques, il est moins propice à une bonne partie que Wolf. Donc je me rabats sur Wolf, non pas pour la dimension esthétique, mais efficacité. D'accord. Voilà, bon, on peut laisser un petit peu la démo. C'est une histoire de course-poursuite dans l'espace. Apparemment, Roger poursuit un certain Gustave, je crois, pour je ne sais quelle raison obscure. Ils se crachent tous les deux. Alors j'ai vu sur un site qui faisait un petit peu le topo, à moins 65 millions d'années, époque des dinosaures. Ouais. Et donc, le personnage va courser, on va dire, à travers différents stages Gustave, même si on le voit jamais réellement, sauf avant certains boss. D'accord. Et il va rencontrer plein de dinosaures et d'autres monstres et essayer de survivre là-dedans. D'accord, donc tu vas défoncer du dinosaure
Oui, sur une planète comme ça, sur laquelle tu viens de débarquer, quoi. exactement. C'est sympa. Alors, vu que j'ai pris l'espèce d'homme loup, c'est ma planète, donc je suis un peu plus légitime à défoncer la population locale. Mais le loup est quand même censé être pacifiste, donc on peut imaginer que l'arrivée de Roger a complètement bougé les lignes et Ouais. c'est devenu un grand n'importe quoi. D'accord, donc c'est un jeu d'action un peu bourrin, Complètement bourrin. complètement bourrin. Il fait du bien, c'est un bon défouloir. Ouais. Après, il a quand même une dimension anima stratégique, hein, parce que comme tu Ouais. dis, c'est un jeu d'arcade, que l'arcade, c'est quand même fait pour donner envie aux joueurs de mettre la pièce et ensuite de dépenser un maximum de fric. Alors, ouais, on est en 93. Moi, j'ai pas d'autres exemples de jeux d'arcade de l'époque. Donc, Street Fighter 2 était sorti. Mais bon, là, on voit plein de gros sprites bien définis. Oui. C'est super fluide. Oui, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Les décors sont pas moches. Tout est bien détaillé. Oui, Après, il y a le style graphique. Alors, on adhère ou on n'adhère pas, hein. tout à fait. Moi, Et, j'adhère beaucoup, mais ouais. c'est variable dans les impressions quand j'en Et parle à des gens. Je pense que c'est un jeu qui divise un peu, hein. Oui, alors il y en a qui trouvent qu'il a un rendu pas tellement japonais, notamment. C'est un jeu japonais. Et pourtant, c'est Sami. Donc, Sami, c'est des japonais, si je hein. dis pas de bêtises, Sami, c'est du japonais. C'est japonais. Ouais. Ils ont commis aussi, si je dis pas de bêtises, un autre jeu qui avait quelque chose d'assez original, qui était Viewpoint, un Ah, shoot. oui. Il me semble que c'est eux qui sont derrière. Oui, ils ont fait des jeux Neo Geo, effectivement. Ouais. Ah oui, oh, la pièce. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Il y a pièce Mortal Kombat. Oui. C'est un jeu pour trader. Il y a des grosses pièces à ramasser. prendre Ouais. et c'est très jouissif. Ça Alors, joue. c'est pas que jouissif, hein, ça joue sur le score et puis ça joue sur le compteur du bas qui D'accord. est là, où on voit 44. 44 sur 200. Sur 200, quand j'atteindrai les 200, j'aurai une extend qui tombera, D'accord. et le compteur passera à 300, et voilà, c'est ainsi de suite D'accord. dans le ramassage de pièces. Donc on a les petites pièces en argent qui récoltent 100 points, des Allez. pièces en or un peu plus grosses qui en ramènent 500, et les D'accord. grosses pièces qu'on a vues juste avant le boss qui en ramènent 5000. D'accord, donc les pièces vont te rapporter des points et du compteur pour des extends. Voilà. Ça te permettre d'être un peu plus, si je comprends bien, un peu plus serein sur le boss final. Alors, là, c'est être plus serein sur le boss final, effectivement, et puis également, c'est important pour le score, puisque une fois qu'on termine le jeu, il y a un bonus de points de 100 000 par vie restante. D'accord. Et c'est ce qui marque quand même une grosse partie des différences de score à partir du moment où on a terminé le jeu, quoi. D'accord. Ah, donc là, en fait, tu es en train de nous expliquer qu'on va avoir un one credit, mais aussi du scoring. Oui, on va Pas avoir mal. du scoring par Ouais. rapport à la récolte de pièces. Donc on n'est pas dans des calculs exponentiels comme on trouve dans certains Oui. shoots complètement alambiqués, mais il y a quand même une dimension de Mais là, scoring. ouais, donc là, tu vas pas faire juste un run pour le clearer à la porcasse. Tu vas bien tu vas bien optimiser le score. Je vais essayer en tout cas. Voilà. Là, je m'en suis pris une, c'est bien fait pour moi. C'est pas ce qu'on parle. Et là, j'ai pris une arme que j'aurais pas dû prendre. Oui, c'est pas ce qu'on parle. On fait des choses bizarres quand on parle. J'aurais pas dû prendre cette arme, mais c'est pas grave. Ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est que, sauf exception, le choix des armes est important, Ouais. mais la partie est pas foutue parce que l'arme sera pas bonne. D'accord. Je mets en exception l'épée, Ouais. qui est vraiment l'arme à pas prendre parce qu'elle présente aucun intérêt, ni en termes de puissance, ni en termes de portée. Elle va pas loin. Mais non, elle va pas loin, elle est pas très puissante, il n'y a vraiment aucun intérêt à la prendre. D'accord. Mais à tu as- part ça, voilà, à part ça, il n'y a rien de gravissime. Voilà, donc là, l'arme à prendre, C'est le marteau, le hammer. Hein. c'est ça. Parce que ça permet de dégommer le boss tant qu'on n'est pas trop loin de lui. Bon, première Ouais. forme, enfin, c'est pas le boss, pardon, c'est un mid-boss. C'est un mid-boss, ça, ouais. Mid-boss du stage 2. Hein. Ouais, plus stage 2. Donc voilà, première forme pas très compliquée. Deuxième forme qui sera un tout petit peu plus chiante à partir du moment où je vais le bloquer, voilà. Donc là, je vais essayer de pas me faire toucher puis récupérer mes 4 points de vie. Voilà, bah c'est Ah bon. oui. D'accord. Voilà, on va dire que c'est sur sa première attaque que ça peut être un peu chiant. Ouais, parce que je sais pas où il va, Ouais, voilà. il va se déplacer. Ouais. Il peut serrer assez proche, mais après ça va. Voilà, donc là un coffre qui ouvre sur rien du tout. Ok. Et voilà, il faut savoir qu'il y aura des coffres piégés à certains endroits qui peuvent faire perdre un point de vie. Ah oui, carrément. Voilà, là il faut aller tout de suite sur le mur parce que sur le trampoline, sinon on se prend le coup Ah du oui. dinosaure, ce qui est un peu fâcheux. Un peu. Après, il n'y a plus de problème. Ouais, donc c'est plein de petits pièges un peu à la con comme ça. Oui, dans oui. le jeu. Alors là, voilà, un autre truc à savoir. Voilà, faut bourriner, avoir l'arme au maximum pour faire partir ce petit dragon. Il Oh. aurait une importance pour plus tard. Waouh, carrément. Voilà, c'est un petit vice du jeu, ouais. J'ai mis Ah ouais. du temps à comprendre, Ah bah oui, j'imagine. Ouais. mais qui donne lieu à une sorte de
de petites parties secrètes au stage 5 qui est très rentable en termes de score et donc en termes d'une vie supplémentaire qui ne serait pas débloquable si on n'avait pas accès à ces pièces. Voilà, il y a un côté un peu flipper. Ouais, bien fait pour moi. Il y a un côté un peu flipper. Ouais, il fallait pas. Voilà, contre lequel il faut lutter. Bon, c'est pas très grave, j'aurais du point de vie certainement récupéré un peu plus tard. D'accord, tu récupères tes points de vie. Bon, on verra quand. Alors, c'est un jeu qui est généreux, effectivement. Il y a des fruits, voilà, différents trucs de bouffe. Là, voilà, là j'ai ça qui tombe, qui permettent de se régénérer. Donc, voilà, c'est un jeu qui est pas simple en soi, mais qui est suffisamment généreux pour permettre de bien progresser. Après, il faut quand même savoir à quel moment on peut se permettre quelques largesses, à quel moment il ne faut surtout pas déconner parce que voilà, quand les points de vie sont trop longs, ils sont trop loin. D'accord. Donc tu me disais que la principale difficulté de ce jeu, c'était de se battre contre le chrono. Alors, se battre contre le chrono dans le sens où le jeu, il est un peu pousse au crime, il donne envie d'aller vite, de bourriner, c'est ça, et il y a vraiment pas mal d'endroits où il faut savoir réfréner ça. La deuxième difficulté, c'est un côté assez aléatoire. Par exemple, ce boss, il n'est pas dur en soi, d'ailleurs je vais squatter au fond et ça va très bien se passer. Il tourne sur 2 attaques, qui est le coup de bec et qui est ça. Sauf qu'il varie énormément sur sa manière. Et voilà. Par exemple, là, il squatte, ce qui est absolument pas normal. Voilà, ce qui arrive quasiment jamais, mais là, ça arrive. Donc, il a ce côté aléatoire qui fait que la partie peut très bien se passer, comme elle peut être catastrophique. Là, il a décidé que ce soit plutôt chiant. Bon, ensuite, quand je vais suffisamment l'entamer, voilà, il va avoir des attaques comme ça. Et bah, bien fait pour ma gueule. Où il peut me faire ça, et effectivement, ça peut rendre le tout pénible. Donc, le truc, c'est de double sauter. J'ai réussi à prendre la pièce. Le tout, c'est de double sauter dans ces moments-là parce que le double saut où on se met en boule, de rebondir. Et ça permet d'être invincible par rapport au contact avec l'ennemi. De la même façon que la glissade, pareil, le fait de faire un roulé-boulé sur le sol, ça permet aussi d'avoir cette invincibilité. D'accord. Mais là, il m'a pris 2 points de vie, c'est pas normal, quoi. Et très en colère, je ne monte pas, mais je suis un peu vénère alors qu'il me le fait une fois sur 20, qu'il me le fasse maintenant. Je pense que c'est un jeu qui, à l'époque, a été équipé d'une puce qui capte l'état de stress du joueur et qui agit en fonction. Donc là, voilà, il a senti, il en a profité, c'est très lâche. Oui, c'est pas la même chose de jouer chez soi ou de jouer... Bah non, il y a plein de paramètres. J'ai fait mon dernier round d'entraînement avec 3 bières dans le sang, histoire de me mettre dans des conditions pas complètement normales. Et ça s'est mieux passé. Et ça s'était mieux passé, bien sûr. Mais bon, j'étais quand même tout seul face à mon écran. C'est bien de tester d'autres configurations comme ça. Mais oui, bien sûr. Donc là, stage 3 sur... Stage 3 sur 8. 8 stages. Oui, c'est un jeu un petit peu long quand même, pour un jeu d'arcade. Oui. On est sur un run de 40-45 minutes. Donc oui, ça demande pas mal d'endurance. Oui. Faut y croire. Oh oui, ça demande de l'endurance. En même temps, je parlais de cette partie aléatoire qui pouvait rendre les parties plus ou moins compliquées. Mais c'est par bout. Et puis cet aléatoire n'est pas toujours hyper dangereux non plus. C'est-à-dire que là, par exemple, la manière dont les ennemis volants arrivent et leur déplacement n'est pas toujours le même, mais il n'est pas dangereux quoi qu'il arrive. On va dire que l'aléatoire présente des caractéristiques dangereuses sur certains endroits précis et sur plein d'autres pas du tout. Voilà. Hop, ça reprend les 4 points de vie. C'est assez costaud ça quand même. Oui, il faut savoir à peu près à quel endroit s'arrêter pour qu'il saute au-dessus du personnage et à quel moment par contre, ils sont, c'est un pattern. Eux, ils ont pas d'aléatoire. Non, ceux qui sautaient dessus là, ça allait. Non, c'est pas toujours exactement la même chose, j'ai l'impression. Là, je me suis trop avancé. Non, c'est pas toujours la même chose. D'accord. Donc oui, on n'est vraiment pas sur un run facile. Voilà. Alors là, il y a des pierres qui vont tomber. Faut juste se contenter de monter. Pas prendre l'arme qu'il y avait là, qui est une épée. D'accord. Voilà, là, je vais récupérer la boss die, ça me remet mes 4 points de vie. Et là, je tombe sur une espèce de clone de Saga. Ah oui, effectivement. Ah oui. Il nous fait un beau Dragon Punch et des déplacements en crabe à la Saga. Oh là là, putain. Il y a
Essayez de pas être sympa. Bon, il c'est t'a pas pris très grave t'as parce pris que... le cœur. Ouais, et puis le boss que je vais avoir là est là sur le coup complètement scripté, pas difficile, et elle remet 4 points de vie, donc Ok. par contre faut se barrer vite. Ah oui, Voilà. c'est lui. D'accord. Donc c'est pas grave, je vais revenir sur mes 4 points de vie. Le Vélociraptor. Je viens lui casser la gueule, tant qu'il essaye pas de taper. Saleté de dinosaure. Ah ouais, non mais faut être sans pitié avec les dinosaures, hein. Ils n'existent plus, ils vont pas me faire chier. En fait, c'est à cause de Wolf. Et bah peut-être bien, hein. On a beaucoup parlé de l'ère glaciaire, mais je pense que c'était complètement fake. C'est ça. C'est à cause d'un loup qui envoyait des haches. Comment expliquer ça? Donc à nouveau, une fois qu'il est bien entamé et clignote, Ouais. il est plus dangereux dans ses attaques. Ouais. C'est-à-dire que là, Et il il met est 3 plus coups, le rapide, 2 est plus rapide. Ouais. Mais bon, coup, en lui sautant le dessus, saut est- ça annule le danger. Et du coup, le saut, le timing du saut est un peu plus serré. Parce qu'il passe plus de temps à te C'est ça. griffer. C'est ça. Oui, il faut un peu plus traîner, on va dire, avant de le déclencher, parce que sinon, en retombant, on se prend Oui, le voilà, troisième ouais. coup de patte et Ouais. c'est un peu dommage. Et bah bravo. Et c'est de l'escroquerie, hein. Oui, mais- Les 4 cœurs sont là, la vie C'est aussi, ça. pourtant je me suis fait toucher de temps en temps. C'est là où je dis que il a suffisamment de générosité pour permettre de Faire progresser malgré quelques tout. erreurs. Ouais. Voilà, donc là c'est un petit stage bonus, donc voilà, à cet endroit-là faut sauter, on a une petite surprise. Oh, effectivement. Et la première extend qui tombe grâce à cet endroit-là. D'accord. Alors là, deuxième petit vice par rapport au stage 5. Ici, fauconnier. Cette fois-ci c'est un D'accord. petit dinosaure comme ça Ah oui. qu'on débloque. Et voilà, là j'ai quasiment toutes les conditions pour accéder Pour à ces avoir fameuses d'accord. rooms dans le stage 5. Ok. La dernière condition, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, étant je pense de ouvrir tous les coffres qui sont piégés. Parce oui. que voilà, j'ai une partie où j'avais fait ce qu'il fallait, mais T'avais la assuré room le n'a pas été coffre. accessible parce que j'avais oublié celui-là. Ah, Enfin, je ah. l'ai pas fait, je me disais que c'était pas utile. Et je pense que c'était en lien avec ce paramètre. Voilà. Peut-être D'accord. qu'il y a une autre condition en réalité, mais moi c'est celle que je repère en tout cas. D'accord. Ah oui. Donc là, il y a une flèche à prendre. Donc là, c'est un stage où on monte, on descend pas mal. C'est rigolo, il y a de la grimpette. Ouais, ouais. Pas Sympa. d'incidence en termes de survie. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà, sauf quand Sauf on là, laisse mais, les élites. voilà, mais on va dire que je vais pas mourir parce que je tombe à un moment donné. Là. On n'est pas vraiment dans de la C'est plateforme. Mais ça rythme un petit peu le jeu. Là, si tu tombes, tu meurs. Non, justement, Il y a un stage en je dessous, crois là. que si je tombe, il y a autre chose. D'accord. Voilà, mais c'est un ta jeu route, qui n'est pas quoi. linéaire de ce point de vue-là, dans le sens où on a différentes choses à explorer. Et ce qui marque la différence, c'est la dangerosité de ce qu'on y trouve et la rentabilité en termes de pièces. D'accord. Moi, le chemin que je prends sur ce stage-là, c'est celui qui me semble le plus intéressant, mais peut-être que j'ai des choses que j'ai pas connues. Rentabilité en fait en termes de pièces parce que il faut prendre, faut aller un peu vite pour pas se faire avoir par le timer, c'est ça? C'est juste parce Oui, que puis tu il y a peux des pas revenir endroits en qui sont arrière. plus fournis en pièces que d'autres. Oui. Par parce que exemple, tu j'aurais peux pu pas prendre revenir un en truc. arrière. Oui, voilà, on Ouais. ne peut pas revenir en D'accord. arrière, tout à fait. Quand c'est décidé, c'est décidé. Alors là, c'est un passage aléatoire qui est chiant, Ok, bon, avec va te laisser des squelettes qui concentrer. vont tomber on va te laisser te concentrer un petit peu. et des boulettes bleues qui sont nuisibles. Donc faut pas être trop gourmand dans la manière de les attaquer. Et ben voilà dans ma gueule. Et d'un. Et de deux. Pas mal. Effectivement, ça va super vite. Hein. Oui, oui. C'est ouh. Il y a un effet surprise. Ouais. Alors lui aussi il est un peu aléatoire, mais généralement il attaque comme ça si on saute suffisamment tôt. Donc le tout, c'est de pas être trop gourmand, surtout que ça sert plus à rien. Au bout d'un moment il est invincible au coup. Voilà, cette fois-ci il le varie. D'accord. Il a une troisième attaque où il fait du zigzag comme ça. Mais il est sympa là. Ouais, là il est sympa parce que sur le coup il revient en arrière, on a encore plus de temps pour le bouffer. Bon, il va me donner un point de vie. Donc je vais récupérer. Voilà. Il sous forme de jambon. Oui. C'est un jeu pour gourmands. Jambon de dinosaure. Ah oui. Ouais, là j'ai un peu raté Il y mon a coup. quand même pas mal de pièges à con pour ouais. les pièces. C'est. Et ouais, dans l'Empereur, j'ai vraiment été très con sur le coup parce que Ouais. j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait et ça me fout dans la merde. Donc tant pis, je vais lâcher l'affaire. D'accord. Voilà, j'avais un peu plus de points à faire, on va dire, mais Ouais. ça vaut pas le coup. Il y avait un coffre. J'aurais dû prendre à mon côté. temps, niquer la scie circulaire, ensuite prendre mon temps de faire sortir la bestiole du coffre et D'accord. la dégommer tranquillement. Mais la scie circulaire plus la bestiole, c'est pas la peine. Je vais Oui. perdre tous mes points de vie pour pas grand chose. On oublie, j'étais trop vite.
La roulade, c'est donc bas et saut, c'est ça? Bas et saut. Oh putain, c'est extraordinaire. Allez, on laisse revenir. En plus, t'avais le temps. Non mais... On est dans le sabotage là. Hein. Alors là, hop, un point de vie. Alors un passage un petit peu chiant qui va arriver avec des pierres. Non là ça va, mais là il va y avoir des pierres où... Je sais pas, il y a un truc de timing qui normalement est bon. Voilà, c'est bon. Effectivement, c'était précis. Ouais, puis il y a vraiment ce dernier... cette dernière pierre qui arrive un peu d'un coup, Ouais. sans dire son nom. Mais là ça a été, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah bah là j'étais trop Ouais, bas. trop bas, ouais, d'accord. Et encore des pièces en moins. Ouais. C'est vraiment ultra précis hein, comme jeu. Oui, il y a vraiment ce côté, pas vouloir aller trop vite, pas trop avoir confiance parce que ça peut mal tourner. Bon, je récupère un point de vie là donc. Alors que ça a l'air bourrin et un peu neuneux de prime abord. Hein. Ça l'est, Ça l'est, mais en fait, non, c'est beaucoup plus. mais il y Ça demande vraiment de la a un peu de précision. vis. Ouais. Alors là, on arrive sur un boss très galère, qui pareil, a une manière de tomber très aléatoire et qui est D'accord. assez costaud. Mais avec les 4 points de vie, même s'il me touche plusieurs fois, ça se récupérera, puis il me donnera un gros jambon à 4, enfin un retour au total, donc ça devrait aller. Donc Le truc, c'est de pas perdre de vie, quoi. Voilà, Voilà. c'est ça. Et ben, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui parce que normalement il tombe pas comme ça. Putain, mais c'est pas possible. Hein. Voilà. Et ensuite, il faut essayer de se placer comme ça, de faire une roulade au dernier moment quand je viens de le faire. Mais ça marche pas toujours. Voilà. Donc comme je disais, hein, Oh. Ah, dommage pour la pièce. Ça On se fait aussi, pas trop toucher. c'est l'aléatoire bien. toujours aléatoire la manière dont les pièces Ouais. sortent, Et c'est ce jamais qui fait pareil. la grosse différence de score, j'imagine, à la fin. Bah ça joue malheureusement, ouais. Alors sur des replays que j'ai vus, j'ai vu un joueur qui était assez efficace en utilisant beaucoup la roulade, ce qui permettait de maximiser ce qu'il ramassait, mais c'est pas toujours simple pour autant. Donc là il y a une vie à choper. Normalement, faut que je mette la main sur cet endroit-là. Et... Ah, et le bouton a pas marché. Ah, Pourquoi il a pas marché? bigre. Putain de merde. Ah, c'est terrible ce qui s'est passé. Décidément. Ah, je suis dégoûté. Oh, merde. Non, mais là, je suis dégoûté. Pourquoi il a pas marché? Et il marche tout le temps. Hein. Il Ouais. marchait juste quand il fallait pas. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, tant pis, il fallait que je fasse un double saut, je l'aurais eu. Allez, je vais plus me concentrer sur le score comme ça. Oh la vache. Je vais rester sur l'idée d'un run en omis. Pas trop être gourmand parce qu'on peut se faire toucher assez facilement. Bon, là, il faut aller assez vite tout en étant prudent parce que je vais me faire avoir au timing sinon. Ouais. Le prochain spot est assez loin. Il y a pas mal de dangers qui font perdre du temps à gérer. Et c'est surtout là, en fait, où il faut pas perdre des précieuses secondes qui vont se poser sur la montée finale. Bon, un point de vie perdu, c'est pas trop grave. Deux, ça devient beaucoup plus emmerdant. Dans le sens où je vais en perdre un de façon quasiment obligatoire. Bientôt. Voilà, là, il va y avoir une sorte de passage où la plateforme va aller très vite. Moi, j'en sors. Parce que je perds un point de vie, mais ça me permet de prendre le temps ensuite sur le reste. Plutôt que de perdre plus de vie. D'accord. Voilà, et là, c'est assez rentable comme passage. J'aurais pu rester en haut. Ouais. Avoir peut-être moins de danger au niveau de ce qu'il y avait à gérer, quoique, mais j'aurais pas eu toutes ces grosses pièces, donc ça aurait été assez dommage. Il faut juste faire attention aux poissons qui sortent comme ça un peu pour dire coucou, mais ça va. Voilà, là j'ai largement le temps de gérer le truc. D'accord. Donc la montée fameuse. Quand même dangereux. Ouais. Ah oui, t'en as deux là. Ouais. C'est pour ça. Avec les petites merdes vertes là. Ouais. Voilà, là j'ai aussi des sortes de limaces qu'il faut suffisamment tamer parce qu'elles tombent dessus sinon. Ah oui. Oh, les petites merdes vertes. La troisième. Ok. Donc là, Je récupère un point de vie. Ok. Effectivement, c'était un Et- peu juste. Je nique le coffre. Voilà. Et c'est bon. Ah oui, effectivement, au niveau timing, c'était un peu. Oui. peu J'ai longtemps perdu des vies parce que je voulais être trop prudent sur les premiers passages. Je me retrouvais toujours D'accord. comme un con. Ouais. Bon, là, il faut y aller doucement aussi pour en avoir qu'un seul à la fois. Sinon, Ouais. on peut en avoir 3, voire 4 et c'est une galère.
Un par un, ça se gère. Effectivement. Non, puis l'arme est très efficace. Hein. Apparemment, c'est l'arme qu'il faut pour ce niveau. Hein. Oui. De bout en bout. Ouais. Là, faut juste pas se faire toucher bêtement en étant trop près, mais sinon c'est assez simple comme passage. D'accord. Si j'avais pas eu tous ces foires d'armes de pièces, j'aurais déclenché la deuxième extend. Voilà, là, faut surtout pas prendre l'arme, rester comme ça parce qu'il va y avoir une belle pluie de flammes. Et si je la passe sans encombre, je récupère le point de vie qui me manque. Et ça serait cool. Voilà. Là, ça déclenche les pièces. Faut pas trop avancer parce que sinon il monte et on perd. Voilà, l'extend est passé. Et j'arrive dans l'endroit un peu caché. C'est-à-dire que si j'avais pas fait mon histoire de bestiole débloquée de coffre, j'aurais pas eu ce mur-là. Donc j'aurais dû continuer tout droit. Ah la vache. Moi j'ai accès à ce mur. Et je rentre là et ça c'est des points là. Ok. Raisonnable, notre super player est arrivé à la moitié de son run sur Dynagear. Rendez-vous dans le prochain numéro de Superplay pour assister à la suite et fin de sa performance en live sur la borne de No Life.